Salut la grande famille, c'est encore Maroussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Nous sommes en 2023. Voilà, il est l'heure de booster les choses. Il est l'heure de bouger encore. Il est l'heure d'encourager des gens qui font des vidéos matin, midi, soir. Encourageons-nous à vous abonner sur nos pages, nos différentes pages et aussi partager nos vidéos dans les groupes. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Alex Zaté qui est en train de se défouler, qui est en colère, qui est en train de dire n'importe quoi. L'arrivée de Blé Goudé est en train de déranger beaucoup de personnes au PPACI. Voici Alex Zaté qui est en train de dire non, que l'arrivée de Blé Goudé, on lui a donné une maison près de Afinguessan, près de Ahmed Bakayoko. Mais moi, je me pose des questions. Et elle se dit encore que pourquoi ils n'ont pas donné maison à Laurent Gbagbo. Mais avant de venir parler sur les réseaux sociaux, Alex Zaté, la vieille, il faut bien te renseigner d'abord. Il faut bien te renseigner. Et encore, elle va dire non que oui, il y a des gens qui empêchent Gbagbo de faire son combat. Gbagbo est libre de faire son combat. Mais nous, on dit le combat que Gbagbo est en train de faire là. Nous, ça nous, en tant qu'ancien chef de l'État, nous, vraiment, ça nous plaît pas. Ça nous plaît pas. Là où il gouvernait le pays, il y a eu des morts. Il y a eu des gens qui sont morts à cause de quoi? Venir faire blocus à cause de sa résidence. Il y a eu des morts, il y a eu des tueries. Gbagbo n'est pas capable de dire Yakou. Gbagbo n'est pas capable de dire mes condoléances, condoléances à tout le monde, ceux que les parents sont morts. Je vous demande pardon. Ils ont fait blocus chez moi, d'autres sont morts. Gbagbo peut faire ça. Mais Gbagbo n'a pas pu faire ça. Mais ce qui était dans la tête de Gbagbo actuellement, lui, comment il va faire? Il va tourner, il va aller parler des gens qui sont en prison, des puteurs, de ceci, de cela. Ça énerve l'homme. Ça énerve vraiment l'homme. Parce que c'est des choses, on n'a qu'à se mettre, on n'a qu'à se dire la vérité. Quand on voit que vos matons là, ils font rien là, dites-lui la vérité. Blé Goudé, voici les démarches que Blé Goudé est en train de faire pour envoyer la paix. Si Gbagbo veut maison, il peut dire non qu'il veut maison. Bien avant qu'ils vont le mettre en prison, là, Gbagbo, vous allez me dire que Gbagbo n'a pas maison. Gbagbo a maison. Après, à quoi c'est vous dites non que oui, l'autre là n'a pas travaillé, il est ceci, il est cela. Vraiment, ça fait mal. Donc la famille, moi je me pose des questions. Il dit, mais ceux-là même là, on dit parler de réconciliation. Votre maton ne peut pas faire, lui n'est pas prêt pour parler de réconciliation. Il n'est pas prêt pour demander aussi, pour dire oui, mais c'est une condoléance aux victimes. Il ne peut pas dire ça. Lui, il est là en train de parler de Peter 007, Peter 001. Après, encore, on parle d'autres personnes, on parle d'autres personnes. Nous, on se pose des questions maintenant. On ne sait pas quoi faire. Vous aussi, vous n'êtes pas capable de parler de réconciliation. Vous êtes là, vous parlez de autre chose. Ça fait vraiment pitié, votre histoire. La famille, voici la vidéo de Alex Zaté. Et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo. Et je me bats et je dis, je suis le relais, je suis la griotte du président Laurent Gbagbo parce que c'est un homme juste. C'est un homme juste. Je veux que cette vidéo-là arrive à mon papa, le président Laurent Gbagbo, arrive à certaines personnes. Et que les Ivoiriens ont exprimé leur attente vis-à-vis du parti du président Laurent Gbagbo, vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. Et le président Laurent Gbagbo, à chaque sortie, les Ivoiriens lui réitèrent cette attente-là. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas besoin d'avoir du pain, sardines, salade, rien. Sardines. Mais ils sont mobilisés parce que l'homme en lui est une bête politique. Mais moi, je suis militant, je dis, hein, je suis militant du PPACI. Je suis sympathisante du PPACI. Je suis une fanatique du président Laurent Gbagbo. À preuve du contraire, le président Laurent Gbagbo ne m'a pas dit qu'il n'était pas en mesure de gérer le parti. Mais j'ai vu un truc sur la toile qui me choque. Je n'aime pas que ceux que je critique viennent me critiquer. Ça fait 2 fois. Et ça, je n'ai jamais parlé de ça. Aujourd'hui, je vais relayer ça. Le président Hubert Oulaï, qui est le vice-président, c'est-à-dire que le 3e personnage du parti ne peut pas faire un communiqué pour dire que il y a eu des élections dans une base, dans une région, et les militants ne se sont pas entendus. Donc lui, Hubert Oulaï, on dit bien vice-président exécutif, on dit bien vice-président exécutif. Toutes les instances, c'est-à-dire que
toutes les structures spécialisées du parti, ça veut dire que le même respect qu'ils doivent au président Laurent Gbagbo, ce même respect-là, ils doivent devoir ça au président Hubert Oulaye. C'est pas normal. Ça me gêne de parler parce que les gens vont dire, oui, la personne que j'apprécie bien, et puis je viens parler parce que, en ce moment, peut-être que je suis en froid avec lui, je viens parler, je dis non, c'est pas bon, quand c'est pas bon, il faut le dire. C'est pas normal que le vice-président Hubert Oulaye puisse faire un communiqué. Il n'a pas dit qu'il fait un communiqué pour faire palabre, mais il fait un communiqué pour apaiser des enfants, des militants dans une région. Et puis, un président technique d'une structure technique du parti se lève parce que lui, il a été nommé par le président Laurent Gbagbo, oui. Mais dans la hiérarchie du parti, là, on dit le président Laurent Gbagbo est le président du PPACI. Après le président Laurent Gbagbo, il y a le CPS. C'est-à-dire que après le président Laurent Gbagbo, il y a mon papa Assou-Adou. Après le président, après mon papa Assou-Adou, il y a mon papa Hubert Oulaye. Mais c'est pas normal. Opa, mon papa. C'est pas normal que ça fait 2 fois. Un moment, le président Laurent Gbagbo m'est sorti pour faire des communiqués pour calmer ça. Aujourd'hui là, les Ivoiriens, on a des échéanciers, on a des trucs. On a besoin des représentants dans un parti qui ont du monde. Hubert Oulaye a démontré au président Laurent Gbagbo que l'Ouest, c'est-à-dire que lui, malgré l'humiliation, malgré ce qu'il a subi, malgré ce qu'il subit, lui, Hubert Oulaye, il reste toujours à la disposition du président Laurent Gbagbo. C'est pas normal que un président d'une structure technique d'un parti, parce qu'il est nommé président de choses, d'un TIC ou bien président de l'élection d'un parti, puisse manquer de respect. C'est-à-dire qu'en faisant une contre-communication vis-à-vis du président exécutif du parti, c'est pas normal. C'est pas normal. Faut plus permettre que le papa Hubert Oulaye, qui t'a démontré qu'à l'Ouest là, lui, tu peux compter sur lui. Tu as fait 3 jours dans son département, dans sa ville, à l'Ouest. Le papa Hubert Oulaye t'a démontré que l'Ouest était à ta cause. Et puis parce que, toi, le président Laurent Gbagbo, tu nommes quelqu'un, on dit à la tête d'une structure technique du parti. Mais il n'est pas le bon Dieu du parti. Je ne peux pas, en fait, moi, je n'ai pas envie de ramasser mon vomi. Je n'ai pas envie de ramasser mon vomi. Je n'ai pas envie de ramasser mon vomi. Les gens ont dit, moi j'ai dit que je crois et je continue de croire. Et moi, je suis sur la toile, ce que j'ai défendu, ce que j'ai élevé, ce que j'ai fait truc. Et puis le papa Hubert Oulaye, lui-même, les week-ends là, il va dans sa région. Tout récemment là, il était à Saint-Fra. Le monde est sorti. Et celui qui est président, responsable du volet électoral du PPAC, il n'a jamais fait même un petit meeting même chez lui, dans sa ville. Papa, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est même pas bon même. C'est même pas bon qu'on dise que un président d'une structure spécialisée du parti a plus d'autorité que le président exécutif du parti. Non, pourquoi? Et puis on dit c'est lui qui décide tout. Et puis lui-même il se tague la poitrine. Jusqu'à Janine Begré prend le communiqué de mon papa Hubert Oulaye, qui n'était même pas un communiqué qui était mauvais, pour dire que comme les gens se plaignent, lui il demande de sursoir tout. Mais c'est son rôle. C'est son rôle. C'est son rôle. C'est son rôle. Papa, il ne faut pas accepter ça. Là, tu as quitté la haie. Tu es parti en Belgique. Tu es rentré en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens t'attendent. Regarde comment on t'humilie. Celui même à qui tu as tout donné. Toi qui as été président de l'État de Côte d'Ivoire. Tu arrives à Abidjan, on ne te donne pas maison. On ne te donne pas maison. C'est Blé Goudé, on s'en va nommer, on va donner, l'État de Côte d'Ivoire va lui donner une maison dans le quartier Beverly, près d'Afingessan, près de près de Afingessan, près de Ahmed Bakayoko.
Et puis, il se pavane, il a tous les gardes de corps. Et puis toi, le président Laurent Gbagbo, comme tu es aux côtés du peuple, tu n'as pas démissionné, tu t'es pas départi de tout ce que le peuple de Côte d'Ivoire veut. Ils t'ont rien donné, papa. Ils te donnent rien. Mon papa, président Laurent Gbagbo, j'ai dit, tu es le meilleur homme politique. Moi là, ton maillot là, j'ai le maillot jusqu'à ce que tu me dises, ma fille, je ne fais plus politique. Mais c'est pas normal qu'un président d'une structure technique, ne serait-ce qu'une structure technique du parti, puisse humilier le président exécutif du parti qui te représente, qui est ta personne, qui est toi-même. Ça veut dire que quand on dit le président exécutif du parti, ça veut dire que Hubert Oulaye représente le papa Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, quelqu'un même qui n'a jamais fait un petit meeting dans son village. On n'a jamais dit que quand tu es cadre là, on dit d'aller faire meeting. Toi-même, notre papa, tu nous as dit, tous les cadres là n'ont qu'à aller faire meeting. Moi, je ne suis pas d'accord. J'en parle parce que Jeannine Begré parle de ça. Elle se moque d'Hubert Oulaye. J'en parle parce que les gens de MGC là, ils ont commencé à relayer, ils ont commencé à se moquer d'Hubert Oulaye. Et ce que Hubert Oulaye fait dans l'Ouest pour le président Laurent Gbagbo là, personne ne peut se dénier de ça. Personne. Il le fait propre. Il le fait propre et les gens voient. Mon papa Laurent Gbagbo, je suis assise toujours à ma même place. Moi, je t'ai suivi et je continue de te suivre parce que tu es un homme intègre. Je suis assise ici. On m'a dit que tu n'étais pas content. Tu les as convoqués chez toi à maman. Je suis d'accord pour ça. Mais ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois que le président d'un service technique, d'une commission technique du parti, manque de respect au président exécutif du parti. C'est pas normal. C'est pas doux. C'est pas joli. Et nous, on se moque de nous. Regarde aujourd'hui là. Il n'y a pas d'acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Ceux qui osent dire que Gbagbo Laurent doit continuer la politique là sont traqués, sont humiliés, sont insultés. Parce que, pourquoi? C'est pour cela, moi, je suis toujours dans l'affaire de Gbagbo là. Parce que je me dis, le monsieur, pourquoi est-ce que on lui dit de démissionner? Mais c'est parce que il a un réel programme pour le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, ces collaborateurs qui mobilisent pour eux ne doivent pas avoir ça. On ne doit plus avoir ça. On ne doit plus voir ça. Quelqu'un ne peut pas se lever. Le président Laurent Gbagbo doit faire un communiqué bien. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas permettre que un président d'une structure spécialisée puisse manquer de respect au papa Hubert Oulaye. C'est pas normal. Ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi? Pourquoi? On voit Hubert Oulaye ici se balader. Mais élection là, si on ne va pas galvaniser les militants, s'il n'y a pas de militants là, comment quelqu'un va venir réguler les trucs d'élection? Il faut d'abord avoir des militants pour réguler. Il faut d'abord avoir des militants pour donner les structures. Mais Hubert Oulaye donne des militants. Hubert Oulaye donne des militants. C'est pas normal. Moi, je vais sur la toile et je vois Jeannine Begré qui est en train de se moquer d'Hubert Oulaye parce qu'un de ses cadres, ça veut dire que Hubert Oulaye a plus de pouvoir que ce président de la commission électorale. C'est son chef. Hubert Oulaye est son patron. Mais il peut avoir des affinités avec le président Laurent Gbagbo. Il peut être l'ami incontesté du président Laurent Gbagbo. Mais il ne peut pas être le décideur d'un parti où tout le monde espère en président Laurent Gbagbo. C'est pas normal. Une fois, on peut comprendre. 2 fois, on peut comprendre. Ça veut dire qu'il décide de la vie de tout le monde. Pourquoi? Pourquoi? Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qu'Alain Daté a dit. Vraiment, moi-même, je suis assis par terre, puis j'ai réfléchi et dit, monsieur, là même, c'est quel combat eux mènent au juste même aux Ivoiriens? C'est quel combat? Vous pensez que c'est des gens, ceux qui sont dans le gouvernement actuel, eux qui empêchent Laurent Gbagbo de faire son combat? Non. Laurent Gbagbo est libre de faire son combat. Mais son combat qu'il est en train de faire, il dit lui, il est là pour, pour être panafricanisme. L'autre dit lui, il est là pour les jeunes. Mais nous, on est là pour, on les écoute. Hein.
Cette jeunesse-là, nous, on est là pour les écouter. Blé Goudé dit, lui, il est prêt pour sensibiliser la jeunesse, pour parler aux jeunes. Gbagbo dit, lui, il est là pour parler des prisonniers. Lui, il est là pour parler des prisonniers. Donc, de vous à moi, là, c'est qui nous, on va suivre, cette jeunesse-là. Mais c'est des gens lui qui est capable de nous sensibiliser, lui qui est capable de nous parler, là, c'est lui, nous, on va suivre. Nous ne sommes pas en prison. Parce que tu ne peux pas te lever comme ça et puis ils vont te prendre, ils vont te mettre en prison, ça n'existe pas. Ce que tu as fait quelque chose. Soit il y a des gens qui t'ont accusé ou de quelque chose que toi-même, là, tu étais là, tu as vu comment ça s'est passé et ils t'ont mis en prison. Fausse accusation, ça t'a eu. Mais tu ne peux pas me dire, je suis là marcher comme ça et puis on me prend aussi, viens dans la... Non, on ne fait pas ça. On vous dit, sensibiliser ceux qui sont actuellement dehors, ceux qui ne sont pas encore en prison. Sensibiliser-les, il ne faut pas qu'ils vont se retrouver en prison. Sensibiliser-les, il ne faut pas qu'ils vont se retrouver en prison. Mais si toi, Laurent Gbagbo se lève et puis il dit non, les putes 007, les putes de Aïcha Kone dit si putes 007, c'est en anglais maintenant, c'est en anglais, ils comprennent. Ils ne parlent plus français là. C'est putes 007. Tout ça là, nous on s'en fout de ça. Pute ou, Picheline Balé ou, Fofana ou. J'en passe, il y en a même. Jusqu'à les militaires, quoi, là, eux, tout ça, ils ont fait quelque chose, c'est pour cela qu'ils sont là-bas. C'est pour cela qu'ils sont détenus en prison. C'est pas pour dire non, que oui, eux, ils aiment la prison, qu'ils sont allés là-bas. Non, prenons-nous au sérieux. Allez, Zate, quand tu parles là, il faut mettre un peu d'eau dans ton verre, puis tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir. Tu dis non que tu es dans les cinquantaines là. Il faut réfléchir quand même à la tête. Réfléchissez avec la tête avant de défendre quelqu'un là. Assieds-toi, tu réfléchis avec la tête. Ne réfléchissez pas avec, je ne sais pas ce qui est dit. Arrêtez ça. Prenez-vous au sérieux. Prenez-vous au sérieux. Nous, on vous dit, vous qui êtes en Europe là-bas, c'est vous pouvez parler à vos frères, à vos soeurs qui sont au pays pour dire, hey, nous, on est en Europe là, on sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe sur la toile. On sait ce qui se passe aussi. Prenez votre destin en main. Voici ce qu'on vous dit, voici ce qu'on vous dit. Mais vous, c'est pas ça. Toi, tu as fait une vidéo où tu étais en clash avec l'autre, là, j'ai oublié son nom là, Love Gugu. Allez, Zate. Tu as montré ta poitrine. Tu as fait comme ça, voici, ici, joli. Il n'y a pas de traces sur moi. Il n'y a pas de... Tu dis, tu es dans les cinquantaines. Regarde comment toi, mais tu es en train de te humilier. Regarde comment tu es en train de te humilier. Je ne sais pas quand on dit l'Ouest là, je ne sais pas, c'est une partie qui est paralysée, quoi. Je ne sais pas pourquoi. On vous dit, partez au développement. On vous dit, parler de réconciliation. On vous dit, sensibiliser la jeunesse. On vous dit, toujours, on répète la même chose. Mais vous ne voulez pas changer. Vous ne voulez pas changer. Vous êtes focus, vous êtes bloqué. Si un truc, même si tu veux, il faut faire ce que tu veux, si la personne, mais vous êtes vraiment borné à quelque part. Comment vous allez faire? Mais c'est triste. Mais c'est vraiment triste. Ça fait mal, c'est triste. C'est quand vous allez quitter dans ça. Dites-nous la vérité. Dites la vérité aux Ivoiriens pour que les Ivoiriens sachent que oui, aujourd'hui, le combat que Gbagbo est en train de mener là, c'est que ça peut aboutir. Mais nous, on ne voit pas. C'est vous voyez là. Expliquez-nous. C'est pour cela qu'on est là, on dit, envoyez vos carnets, Gbagbo n'a qu'à montrer son carnet d'adresse. Les projets. Parce qu'on a vu ces 10 ans, il n'a rien foutu. Nous, on dit maintenant, on n'est plus dans l'histoire, on est dans la géographie. Montrez-nous ce qu'il peut faire, c'est tout. Mais vous êtes là, tantôt vous clashez, tantôt vous êtes ici, Blé Goudé, ils ont donné maison à Blé Goudé, ils ont fait ceci. Vous allez me dire, depuis que Gbagbo est venu là, Gbagbo dort dehors. Depuis que Laurent Gbagbo est venu là, est-ce que Gbagbo dort dehors? Gbagbo même à l'aise, même que ceux qui font les vidéos, tout le monde, il est à l'aise. Aujourd'hui, s'il dit ça, dans lui fait mal, là, on peut le prendre, on l'amène en Europe, là, dans les vrais coins où on peut l'arracher là-dedans, ou soit où on peut plomber ses dents. Donc, arrêtez de faire ça là. Les Ivoiriens souffrent, les Ivoiriens sont là. Et ils vous regardent parce que, je n'ai pas dit les Ivoiriens souffrent parce qu'ils n'arrivent pas à manger. Non, les Ivoiriens souffrent de la haine. Les Ivoiriens souffrent de la peur. Parce que 2025 là, si la toile on voit des gens qui disent, tu tiens les discours musclés pour dire oui, 2025 là, il y aura comment dirais-je, le bac et retour. Quand c'est comme cela, ils sont plus à l'aise dans les chairs. Ils sont plus à l'aise dans les peaux. Ah, on a connu la guerre de 2000 combien jusqu'en 2010 là. On ne veut plus tomber encore dans la même guerre là. L'Ivoirien est paniqué. L'Ivoirien est traumatisé. Mais vous êtes là. Vous, c'est pas ça qui vous intéresse.
Vous, c'est Gbagbo. Vous, c'est Gbagbo. D'autres aussi disent, vous, c'est Alassane. D'autres disent, vous, c'est Sorogyo. D'autres disent, vous, c'est Blé Goudé. Vous, c'est vous, on est dans vous. Mais on dit, montrer quelque chose qui peut nous donner la force de dire, oui, papa, il faut te reposer, il y a quelqu'un qui peut te remplacer. C'est ça qu'on veut. Mais si vous ne voulez pas nous montrer quelque chose de bien, mais nous, on pense que ce gars-là, lui qui est au pouvoir là, il mérite de toujours rester là de 2025 à 2030. Même de 2030 à 2040, on est dedans. On est dedans. Il y a des présidents même qui sont arrêtés comme ça dans des trucs. Et puis eux picieux. Eux picieux. Ils sont vieux comme eux picieux. Mais tu vois, les pays est dégueulasse. Les pays, mais ça ne va pas. Mais nous, on n'est pas. Nous, moi, je pense que Mark Zuckerberg nous a. Mark Zuckerberg, lui là, son nom là, mais ça me blesse là. Mark Zuckerberg, il a créé le Facebook. Nous, les Noirs, ça pourrait nous aider à parler à nos frères qui sont restés au pays. Des gens qui n'ont pas. Parce que avant, maintenant, on regarde plus les journaux. Avant, là, on regardait les journaux. Ceux qui savaient lire là, ceux qui partaient regarder titrologue, eux, ils partaient lire un peu. Et après, eux, ils viennent dire, ah, voici ce qui se passe. Hein, voici ce qui se passe. Mais maintenant, là, on dit colo, on parle dans la bouche français là. Mais s'ils ne comprennent pas, il y a quelqu'un, tu peux traduire ça facilement. C'est pour cela que tout le monde est focalisé sur le net. Tout le monde est focalisé sur le Facebook. Ceux qui ne savent pas lire, là, au moins, ça, si nous on a été relayer les informations, là, ça les aide encore à mieux vite comprendre. À mieux vite comprendre. Là, quand c'est comme ça, c'est facile. Il sait ce qu'il est en train de dire. Il sait ce qui se passe dans le pays. Mais si c'est sur les journaux, hein, au moins c'est quand tu sais lire que tu peux arriver, tu peux connaître ce qui est le contenu. Mais Mark Zuckerberg nous a donné la chance d'aller plus loin, d'aller décortiquer les vidéos, de parler de sensibilisation, de vraiment gérer le pays, les citoyens qui sont dans ce pays-là. Mais vous, c'est pas ça. Venez parler de votre vie de maître, venez expliquer de quoi, de rien, de tout. Et vous voulez que les Ivoiriens n'ont qu'à se focaliser sur vous parce que vous êtes jolis. Là, c'est la beauté qui vous anime. Nous, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Nous, on veut quelqu'un qui est prêt à développer. C'est pour cela que nous, on dit, Papa Ado, on est avec toi. Parce qu'on n'a jamais vu, excusez-moi, on n'a jamais vu les politiciens, on va dire, on n'a jamais vu des politiciens qui disent, ok, je vais parler de sensibilisation. Jamais. Voici Kakabe qui est en train de faire ses efforts, en train de rassembler des gens qui ont fui le pays. On lui a nommé quoi? Ministre de quoi là? De réconciliation. Quand tu veux venir, tu passes par lui. Quand lui te dit oui, c'est garanti, tu viens, c'est garanti. On lui a donné cette charge, il est en train de faire ça. Chacun est en train de faire ce qu'il peut faire. Même si tu es un opposant, et on te dit, viens occuper tel poste, tu vas faire ceci, chez vous en même temps, il a trahi. Oh, il a Alassane, il a trahi. Il est à Alassane, il a trahi. Oui, lui-même, il a parti, il a laissé partir pour lui là-bas, il est venu chez Alassane, donc il a trahi. Il a trahi des Ivoiriens. Ne lui faites pas confiance, non. Dans la vie, là, on doit s'entraider. Regardez les 5 doigts de la paume, les 5 doigts de la main. Chacun joue son rôle. Chacun joue son rôle, mais ils sont toujours ensemble. Mais quand ils font comme cela, là, c'est fini. Là, c'est la puissance qu'ils sont maintenant. Mais on vous dit, même si tu es un opposant, et tu vois que ce gars-là, il est au pouvoir, il est en train de faire quelque chose, ce que toi, tu peux faire pour qu'au moins là, il peut avoir la force pour que le pays là, c'est pas pour vous, c'est pas pour lui, c'est pour tout le monde. Donc si tu as quelques expériences, tu peux lui donner, il va continuer. Demain aussi, le jour où tu deviens président, lui aussi, il peut t'aider. C'est coup de main. Mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Vous voulez qu'ils n'ont qu'à dire c'est vous. Oh, c'est vous là, vous avez fait 10 ans, vous n'avez rien foutu au pays. On vous a laissé, vous n'avez rien foutu au pays. Petit sorghum seulement qui vous a mélangé. Petit sorghum seulement qui vous a mélangé. Vous avez pris sorghum pour le nommer Premier ministre. Pour que son cœur diminue. Mais lui, tout ça là, il dit lui, il ne veut pas.
Lui, il dit, il ne veut pas. Mais aujourd'hui, où vous êtes? Où vous êtes? Vous n'êtes plus au pouvoir. Vous n'êtes plus au pouvoir. Des milliards qu'on vous a donné, des 50 milliards pour enlever la poubelle qui était à simple Abidjan. Vous n'avez rien fait avec les 50 milliards. Vous avez pris 800 milliards. J'ai dit 800 milliards pour payer les âmes. Les âmes, on ne sait même pas où c'est parti. Oh, les 800 milliards. S'il avait pris les 800 milliards pour arranger le pays, et puis le pays était en chantier, et au moins on avait enlevé Gbagbo, on dit non, nous on réclame Gbagbo parce que c'est qui il a commencé, il n'a qu'à terminer. Parce que ses réalisations nous donnaient la force. Mais il a fait quoi? Matin, bonheur, vous rêvez, c'est Gbagbo. On veut se brosser, c'est Gbagbo. Tu veux même chier même là, c'est Gbagbo. Maintenant, quand on voit que oui, caca t'a serré, on dit oui, c'est Ado. C'est qui tu n'es pas bon là? C'est Ado. Mais c'est qui tu es bon là? Vous voulez mettre ça sur vous? Nous, on voit clair. Les réseaux sociaux là, c'est pas vous seulement, vous faites les vidéos. Nous aussi là, on est dedans, on se lance dedans. Même aujourd'hui, je vous dis, même si Gbagbo devient président et puis je le vois, il est en train de travailler là. Vous allez voir, je vais prendre le micro là et puis je vais venir parler de Gbagbo. Oui, ce gars-là travaille. Il a un passé même, quand tu regardes son passé même, son historique même là, ça te décourage. Je dis, est-ce que lui là encore, je peux lui donner une autre chance? Un président, quand au moins, même si tu as gouverné combien d'années, et quand on te voit, on dit ce gars-là, on n'a qu'à lui donner encore parce qu'il a travaillé. C'est ça. Mais lui, quand tu regardes son historique même là, c'est banal. Tu regardes historique de Laurent Gbagbo, c'est banal. Et vous, encore, il quitte en prison, il n'est pas capable même de dire, il va parler aux Ivoiriens. Pour que les Ivoiriens puissent dire oui, on peut lui donner une autre chance encore. C'est lui qui veut tenir des discours, de dire non qu'il est prisonnier. C'est lui qui veut tenir des discours pour dire Alassane en train de mettre les gens en prison matin, midi, soir. C'est lui qui tient encore des discours en train de dire, lui là il est ceci, lui là il est cela. Mais on va où? Il nous apprend quoi? C'est dans ça là vous voulez que nous on n'a qu'à le suivre. De vous à moi. C'est dans ça là vous voulez que nous les Ivoiriens on n'a qu'à le suivre dans ces trucs là? Non. Laissez Blé Goudé. Si on lui a donné villa, on lui a donné maison en paille, on lui a donné 6 cobois, tout ça là, laissez ça là. C'est pas maison là qui va changer vie de Gbagbo, c'est pas maison là qui va changer votre vie. Gbagbo où il est là, il est à l'aise. Si Gbagbo maison a fait des maisons lui faisait mal là, il allait dire non que moi je suis ex-président. Donnez-moi maison. Gbagbo est venu là. Est-ce que vous avez vu Gbagbo en train de dire non que oui, je dors pas, je suis dans la rue, je dors en bas du marché, en bas des tables de marché. Arrêtez ça. Si Gbagbo même dit il veut maison là, voici sa femme, Simone, il peut aller dormir chez Simone. Simone vit à l'aise. Simone a sa maison, elle a les enfants. Il peut aller là-bas. Donc arrête de nous emmerder pour dire ils ont donné maison à Blé Goudé. Blé Goudé à côté de Afingessa. Il est à côté des trucs. Donc pourquoi ils n'ont pas donné? Ah bon? Gbagbo a construit une maison à maman. Il peut aller là-bas. Il va dormir. C'est toi qui cherches docteur de Gbagbo là. Il y a les gens quoi. Eux, quand ils pensent que c'est eux qui ont l'art de parler, ils vont venir nous raconter des bêtises comme ça, puis nous on va avaler facilement. Ils ne sont plus dedans. Ils ne sont plus dans ce leven là. Parce que nous on a autre leven. Comment réfléchir? Aller de l'avant. Nous sommes en 2023. Vous voulez quoi? On dit chaque année, Gbagbo ça fait 1 an et quelques qu'il est là. Chaque année, quelqu'un doit changer sa manière de réfléchir. Chaque année, tu dois changer ta manière de marcher. Chaque année, tu dois changer ta manière de t'exprimer. Chaque année, tu dois changer ta manière. Quand on te voit, ton apparence, on dit oui, ce gars-là, l'année passée, il n'était pas comme ça, il a changé. Mais vous êtes toujours dedans. Durant combien d'années? On va rentrer dans... Nous sommes, on est dans 13 ans maintenant. On est dans 13 ans maintenant. Depuis 2010, on a 2023. 13 ans. Mais vous êtes là en train de chuchoter. Babou, Alassane est comme ça, Alassane. Oh, honte à vous. Entre vous-même, là, il n'y a pas attente dans votre PPACI. Il n'y a pas attente. Aujourd'hui, comme c'est là, soit tu es content, tu dis des trucs, mais demain, là, c'est toi encore, tu as dit non, que oui, c'est qui sont là faire là, ça ne te plaît pas. Mais attends, vous êtes ouf. C'est quel combat vous menez là? Si vous savez que ceux-là, après, vous allez venir les descendre là, c'est mieux de parler aux Ivoiriens. C'est mieux de parler aux Ivoiriens. Hé, mes frères et sœurs, vous pouvez suivre Gbagbo, mais voici les étapes vraiment. Voici Gbagbo, s'il ne demande pas pardon, voici ceci. Expliquez ça aux Ivoiriens. Expliquez aux Ivoiriens, ceux qui ont perdu les parents. Ceux qui ont perdu les familles dans cette histoire de guerre-là.
Vous ne savez pas pourquoi nous, ça nous fait mal. Moi, c'est pourquoi ça me fait mal. Et puis, dit Gbagbo, pourquoi Gbagbo n'est pas capable de demander pardon. Tu dis, lui, il s'excuse vraiment. Il a fait fort. Il a fait l'erreur. Pourquoi? Si Gbagbo avait dit, voici drapeau, je laisse tomber à faire des guerres même là, en 2009 ou en 2008, là, laissez. Ou le premier mandat qu'il a fait même là, en 2005, là, il dit, bon, c'est bon. Ou il fait ses 10 ans. Alors? Il a fait ses 10 ans, on dit en Côte d'Ivoire, c'est 2 mandats. Troisième mandat, s'il a envoyé. Troisième mandat, qui a envoyé? C'est lui qui a envoyé. 2010, là, s'il disait, je ne suis plus candidat, c'est que Gbagbo avait respecté ces 2 mandats. Parce que ces 2 mandats, c'est lui-même qui n'a pas su gérer. Ces 2 mandats-là, c'est lui qui n'a pas su gérer. Et je vois des gens qui disent non, que Alassane est dictateur, Alassane a brillé, 3e mandat, oui, ce n'est pas dans la constitution, ils ont changé la constitution, donc c'est pour cela qu'il a brillé, 3e mandat. Mais quand je vois ça, j'ai envie de vomir. Ce mec qui dit ça, là, il dit, est-ce que ceux-là, ils ont la tête même? Est-ce que ceux-là, ils ont la tête? C'est parce que l'homme qui a la tête ne peut pas réfléchir comme ça, ne peut pas raisonner comme ça en 2023 ou en 2022, que l'année passée, parce que nous sommes en 2023. Je vois des gens tarés, je vois des gens ignares, stupides. Ceux qui se lèvent pour dire non que oui, Alassane est comme ça, il a brillé 3e mandat, il est ceci, il est cela. Mais vos Gbagbo avait fait 2 mandats, de 2000 en 2005, 1 mandat, 2010, ça avait 10 ans. 10 ans, 2 mandats. Les 10 ans là-haut. Si vraiment Gbagbo était honnête, comme il se doit, il allait dire j'ai fait mes 2 mandats, je ne veux plus être candidat. Ou soit c'est quelqu'un d'autre, tu vas me remplacer. Mais moi, Laurent Gbagbo, je ne peux plus être candidat parce que j'ai fait 2 mandats. Mais Gbagbo a organisé les élections et puis il était candidat. Et à ça, il dit qu'il a gagné. Donc si Gbagbo gagnait, là, c'était quoi? C'était 3e mandat, non? De vous à moi, vous qui m'écoutez. Si Gbagbo gagnait, c'était 3e mandat, non? Aujourd'hui, c'est vous parler de, oui, Gbagbo n'a pas maison. Ah, donc Gbagbo n'a pas maison. C'est ça, les artistes, c'est ça que tu es en train de dire. Donc Gbagbo n'a pas maison. Mais il n'a qu'à aller chez sa femme, Simone. Il n'a qu'à aller là-bas, il va dormir. Gbagbo n'a jamais dit, lui, il manque de maison. Mais tu es en train d'exposer, tu dis non que c'est Gbagbo, tu n'as plus de maison. Donc si tu veux nous faire comprendre que tu dis tu es dans le PPACI, c'est toi qui relais les informations. Donc tu veux me dire que Gbagbo dort dehors. Dieu, Seigneur, on va où avec tous ces bêtises-là? On va où avec tous ces bêtises-là? Matin, midi, soir, les gars nous rencontrent que des bêtises. Mais il est temps de vous ressaisir. Il est temps de vous ressaisir. Arrêtez de jouer à l'esprit des gens. Arrêtez de jouer avec l'esprit des Ivoiriens. Parce que l'Ivoirien veut aller de l'avant. L'Ivoirien veut progresser. Non, si Gbagbo dit... Si Gbagbo t'a dit, lui, il n'a pas maison là. Mais moi, j'ai cité plusieurs côtés où il peut dormir. Il peut aller chez Simone pour dormir. Il peut aller à Maman où il a construit sa villa pour dormir. Tu me dis là-bas, ça, c'est pas maison. Vous ne pouvez pas parler de bonnes choses. Tu peux nous aider à comprendre. Vous êtes là, tu viens, tu allumes ta caméra. Non, ils ont donné maison à l'autre là, à Blegoudé, à côté d'Afingessa. Mais Gbagbo, même quand il est rentré là, est-ce que vous avez vu Gbagbo, et on lui a donné maison, est-ce que ça, c'est la honte totale, mais que vous... Ça là, je ne sais pas si c'est un péché ou soit c'est quoi, je vais te dire. Vous êtes en Europe, vous avez l'esprit. L'esprit, je peux dire l'esprit même, Dieu, mais vous avez, les Blancs vous ont lavé le cerveau. Mais votre cerveau des Africains, là, c'est encore dans vos têtes. Votre manière de réagir, de réfléchir même là, tu vois même là, tu as honte. Vraiment, je suis assis par terre, puis je regarde. La famille, je ne peux pas être long dans cette vidéo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans les groupes et liker. Laissez les commentaires. Abonnez-vous. 2023 là, encouragez-moi, abonnez-vous. Et je pense qu'au fur et à mesure, vous allez voir toujours des vidéos. Je vous dis à très bientôt.